Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori où je vais vous présenter mes produits favoris, des produits que j'ai adorés, dont je me sers très souvent, alors du mois de janvier et puis en fait un petit peu des mois précédents aussi parce que j'ai accumulé plein de choses dont j'avais envie de vous parler et dont je ne vous ai pas parlé. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui en essayant de ne pas trop bavasser pour ne pas faire une vidéo trop longue comme à ma grande habitude. Vous voyez que pour l'occasion j'ai fait une jolie coiffure. Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est un produit que j'ai eu dans une... il y a des cheveux, pardon. C'est un produit que j'ai eu dans une My Little Box, je ne sais plus du tout laquelle. C'est un produit Kirines, c'est un masque gommage éclat. Donc c'est un gommage mais sans grains. Si je me trompe pas, c'est un... oui c'est ça, c'est un gommage enzymatique. Donc il n'y a pas de grains. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop les gommages pour le visage parce que j'ai toujours peur que ça fasse... que ça soit trop agressif, que ça fasse éclater plein de petits vaisseaux. Enfin, j'aime pas trop ça. Du coup je préfère amplement les gommages enzymatiques. Voilà, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je trouve qu'au moins d'utilisation, ça paraît moins agressif. Je me trompe peut-être complètement, mais c'est l'impression que ça me fait. Donc, je vous montre comment c'est. En plus, il est super... vous n'allez pas trop le voir, parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Si on voit un petit peu, donc c'est un gommage, c'est un produit qui est blanc, nacré. Il est super joli. Il est nacré, un peu velouté. Il sent super bon. C'est une odeur assez douce et discrète, mais ça sent super bon. Donc on en met en couche régulière. Et en fait, moi je trouve que il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il n'y a pas besoin que ce soit complètement blanc opaque sur la peau. On en met voilà juste un tout petit peu, qu'on étale bien partout en évitant les yeux, la bouche, tout ça. On laisse agir, allez, 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, on vient frotter le produit qui va se mettre à faire des pluches et qui va peler et qui va s'en aller de cette façon-là. Et puis ensuite, moi je le rince. Je sais pas s'ils disent de le faire. Si, peut se rincer à l'eau. Ils disent de le faire 1 à 2 fois par semaine. Moi je le fais une fois de temps en temps. Je le fais même pas une fois par semaine. Parce que j'ai pas toujours le temps. Et donc voilà, après je le rince à l'eau. Et franchement, ce truc est génial. Donc on avait eu un bon échantillon. C'est plus que de l'échantillon, c'est du 40 ml. Donc voilà, comme je m'en sers pas souvent, franchement, le tube, je sais pas, il doit être à peu près par là. Donc j'en ai encore pas mal. Ce truc est génial. Il agresse pas du tout la peau. Après utilisation, je trouve que la peau est toute douce. Il y a vraiment la peau toute douce. Ça a lissé le grain de peau. Ça a un petit peu réduit les pores. Ça a donné beaucoup d'éclat au visage. Ce produit est génial. Je sais pas combien ça coûte. Parce que du coup, celui-ci, je l'ai eu dans la box. Mais j'espère que c'est pas hors de prix. Parce que j'ai très très envie de le racheter quand je l'aurai terminé. Mon deuxième produit favori que je vais vous présenter, c'est pour le coup un échantillon d'un produit Kiehl's. C'est un hydratant visage pour la nuit, donc c'est le Midnight Recovery Concentrate. C'est une huile en fait, une huile, c'est écrit en anglais, je sais pas trop comment vous traduire ça. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Non. C'est une huile hydratante à poser le soir, à mettre le soir et à laisser agir toute la nuit. C'est la première fois que je mets de l'huile sur mon visage parce que j'ai une peau plutôt mixte qui a tendance à briller. Et donc en fait j'essaye d'éviter absolument tout ce qui peut me sembler gras sur ma peau. Je suis hyper adepte des textures gel pour les hydratants. Et donc c'est la première fois que je mettais de l'huile, j'étais un petit peu sceptique au début, donc je l'ai eu en échantillon en allant acheter chez eux justement un soin pour le visage à l'argile blanche. Donc l'échantillon se présente comme ça, c'est une petite pipette, donc si on regarde le packaging du produit, c'est un petit flacon, je pense qu'il doit être à peu près haut comme ça vous parle pas beaucoup, c'est pas grave, mais avec j'imagine le même système de pipette. Donc une petite pipette comme ceci, on en met à peine au creux de la main, une toute petite goutte. On frotte les deux mains et on vient tapoter son visage comme ça le soir. Et franchement, je le trouve assez efficace. En plus, ça sent bon les huiles essentielles. Il n'est pas impossible que je le rachète quand j'aurai terminé l'échantillon. En tout cas, ça dure. Vous voyez, l'échantillon, je l'ai depuis plusieurs semaines. J'en suis même pas à la moitié parce qu'on en met vraiment une micro-goutte et ça fait tout le visage. Je vais vous parler ensuite
d'un gel douche de chez Melvita. Donc je ne connaissais pas tellement la marque avant, enfin je la connaissais de nom. Je ne crois... Si, c'est une marque bio. Donc c'est une marque bio. Je suis pas du tout à la recherche de produits bio en particulier. Je fais pas du tout attention aux compositions. C'est pas quelque chose qui me préoccupe. Il y a quelques mois de ça, sur vente privée, il y avait une vente Melvita. Je me suis dit que j'allais sauter sur l'occasion pour tester ces produits-là parce que je ne connais pas du tout et que d'une manière générale, je ne connais pas les produits bio. Et du coup, voilà, sur vente privée, je sais plus de combien était la réduction, mais c'était vraiment ultra intéressant. Donc, j'ai pris 2 gels douche, dont celui-ci. Donc, c'est une douche crème, avocat, coton et beurre de karité. L'odeur est à tomber par terre. C'est une odeur particulière, je peux pas vous la décrire parce que ça sent pas l'avocat, ça sent pas le coton, ça sent pas le beurre de karité, ça sent un mélange de tout ça. Donc c'est absolument indescriptible, mais c'est particulier. Je pense que ou soit on adore ou soit on déteste. Moi j'avoue que cette odeur-là, j'ai adoré. Cette douche crème porte bien son nom, elle est ultra hydratante. Déjà d'application, elle est hyper douce, on a l'impression vraiment de se mettre un petit voile de coton et non un gel douche. Et voilà, ça laisse la peau douce, ça hydrate beaucoup. Si on n'a pas tendance à avoir la peau très sèche l'hiver, j'ai même envie de dire qu'on n'est pas forcément obligé de se mettre une crème ou un lait hydratant derrière à la sortie de la douche. Ça peut suffire. Donc voilà, produit génial, je l'ai quasiment terminé. C'est sûr que je le rachèterai. Je pense que d'ailleurs vous le verrez, je pense vous faire une vidéo de mes produits terminés pour vous les présenter. Je pense que je le remettrai dedans. Ce gel douche est top. On va passer ensuite au make-up. Alors, je me suis enfin lancée il y a quelques semaines de ça dans l'acquisition de... Voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Je recommence. Dans l'acquisition de cette crème teintée de chez Nars qui me faisait de l'œil depuis des mois. Et j'essayais, parce que pas non plus un placard qui est un puits sans fond niveau place, donc j'essayais de terminer ma bébé crème Garnier en me disant quand j'aurai fini, je m'autoriserai le droit d'acheter celle-ci. Et puis j'ai eu un petit bond de moins 20% chez Sephora, donc je me suis dit c'est un signe, je ne vais pas attendre d'avoir fini la crème Garnier. Et je vais foncer acheter celle-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est une crème teintée, c'est la crème Pur Radiant, soin hydratant teinté, indice de protection 30. Et en fait, je l'adore. Moi, je l'ai en coloris, où est-ce que c'est? En coloris Light 3 Groenland. Donc voilà, bah, c'est un tube classique, hein, ça se présente comme ça. Ouais, cette crème est juste géniale. Alors, je sais pas si ça tient à la couleur, parce que c'est vrai que ma Garnier, je trouve qu'elle matche pas à 100% avec la teinte de ma peau. Du coup, quand je la mets, j'ai l'impression qu'elle se voit. Celle-ci, pas du tout. Alors, c'est pas un fond de teint non plus, c'est pas ultra couvrant, mais voilà, ça unifie bien le teint, ça n'apporte pas de couleur vraiment, mais on va dire que ça réchauffe un petit peu la couleur de peau, surtout quand on a le teint blafard l'hiver. Et voilà, elle est super facile d'application, elle graisse pas la peau, moi ça me fait pas briller davantage que si j'avais rien mis, donc non franchement, excusez-moi, j'ai une peluche de mon pull là qui me chatouille le nez, c'est très élégant. Donc franchement, j'adore cette crème, pour l'instant je ne mets plus que ça, je mets même plus de fond de teint. Je mets que ça sur ma peau le matin. C'est devenu complètement mon chouchou. Je ne sais pas du tout combien elle coûte puisque déjà je m'en mets la sonnerie parce que c'est infernal. Excusez-moi. Je ne sais plus combien elle coûte, d'autant que donc, moi je l'ai acheté avec moins 20%. D'une manière générale, quand j'investis dans des produits cosmétiques de ces marques-là qui sont un petit peu plus chères que les traditionnels Bourjois, Maybelline et compagnie, généralement j'attends d'avoir moins 20% chez Sephora. Il faut savoir que moins 20% chez Sephora, ça arrive très fréquemment quand on a la carte. Quand on commande sur internet, voilà, on arrive toujours à croiser entre les pubs qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, les codes promo qu'on reçoit par mail, on arrive toujours à faire ses achats avec moins 20%, donc c'est plutôt intéressant. Toujours chez Nars, j'ai investi dans la même commande, dans pareil le blush que je rêvais d'avoir depuis des mois et des mois, parce que j'en ai entendu aussi beaucoup de bien, qui est le blush Orgasme, donc de chez Nars.
qui est donc un espèce de corail irisé. Alors, il fait partie de mes favoris parce que vraiment je l'adore. Je le porte là, je le porte sur la vidéo, je sais pas trop ce que ça rend à l'image. Il est très facile d'application avec un pinceau, il n'y a pas besoin de tartiner pendant 3 ans pour qu'il se voit, il se voit assez rapidement. La couleur est très jolie, la couleur est relativement discrète je trouve. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a plein de blushs, quand on les met, bah, si c'est un blush corail, ça va faire corail, si c'est rose, ça va faire rose. Faut pas en mettre trop, sinon ça charge vite. Et je trouve que celui-ci, en fait, il vient se... Alors je le mets par-dessus la crème teintée. Je trouve qu'il vient se fondre joliment, il réchauffe un peu la pommette, il apporte un petit peu de couleur, mais ça fait pas le paquet de blush si jamais on l'a mal étalé ou quoi. Je le trouve assez diffus, enfin voilà, je trouve qu'il vient se fondre parfaitement sur le visage et que ça reste une couleur assez discrète. Là où je suis un peu déçue, c'est que j'avais entendu que c'était une couleur vraiment magnifique, que le côté irisé c'était splendide, lumineux, tout ça. Moi franchement je le vois pas tellement. Je le vois pas tellement. Alors je le vois un peu là, sur l'écran retour, parce que j'ai l'impression que quand même ça capte un peu la lumière. Du coup ça renvoie un petit peu la lumière. Donc peut-être que c'est là que le côté irisé agit. Mais en fait je m'attendais à un blush super beau, irisé, machin. Pas du tout. Mais je le mets quand même dans mes favoris parce que je trouve qu'il a du coup un fini naturel et sublimateur super intéressant. Donc Blush Nars coloris Orgasme. On continue toujours dans le make-up et je vais vous en parler très brièvement parce que je crois qu'elles ne sont plus à présenter, de mes palettes Naked de chez Urban Decay. Donc ma toute première palette, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai, c'est la c'est pas... Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est la Naked One. Je l'adore, je pense que s'il fallait que j'en garde qu'une seule sur les deux, ça serait celle-ci sans hésiter. Donc je vous la remonte assez vite. Voilà, c'est un panel de fard, donc qui est un peu de fard neutre en fait. Donc pas mal de nude. On va vers les foncés, vers les gris foncés. Et franchement, moi avec ça, je peux tout faire. Hein. Je peux virer tout le reste. J'ai pas besoin d'autres fards à paupières. J'ai tout là-dedans. Il y a des teints de base, il y a des teints pour des smokies. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, celle-ci est géniale. C'est des fards bien pigmentés qui tiennent bien. Donc j'ai acheté la 3 quand elle est sortie en fin d'année dernière. Donc la 3 c'est clairement orienté rose. Ça reste pareil, des teints, des nudes, des bruns, des beiges, des plus foncés par ici, mais voilà. On la voit un petit peu mieux comme ça. Plutôt dans des gammes de rose. Et franchement, c'est des palettes qui sont un peu chères à l'achat parce que je crois qu'elles valent 45 €. Moi pareil, les deux, je les ai achetées avec des bons de moins 20%, donc c'est toujours ça d'économiser. Et clairement, c'est un pur investissement, c'est-à-dire que même si on a l'impression de mettre cher à la base, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même pas mal de teintes dedans, et avec, franchement, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est les meilleurs fards au monde pour moi, enfin c'est clair, hein. Si je devais partir sur une île déserte et que je devais emporter qu'un seul produit de maquillage, j'emporterais peut-être un mascara. Si je devais partir sur une île déserte et n'emmener qu'une seule palette, voilà, j'emmènerais une Naked et franchement, voilà, enfin, si vous les connaissez pas encore, testez-les parce que c'est vraiment des super fards. Ensuite, je voulais vous parler d'un mascara. Alors, c'est un mascara que j'ai eu en échantillon, en cadeau, quand j'ai passé ma commande Sephora avec tous mes produits Nars. J'ai eu ça en cadeau, donc c'est un mascara, on va le mettre comme ça, de chez Make Up Forever. Je crois qu'à part un fard à paupières genre Fuchsia Barbie que j'ai acheté il y a un paquet d'années, que je me suis quasiment jamais servi, je crois que j'ai jamais rien testé de chez Make Up Forever, même si c'est une bonne marque. C'est le mascara Smoky Extravagant. Alors je vous montre la brosse. C'est une brosse un peu en forme de poire, vous voyez. Elle est assez bombée à la base et elle se termine en pointe. C'est une très grosse brosse, hein. Si je la mets à côté de mon œil, fait quasiment tout l'œil. Et franchement, ça a été une découverte, mais coup de foudre. Donc évidemment, naturellement, je me suis empressée de le racheter parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah dis donc.
Ouais, il est tout neuf. En fait, je l'ai sorti du carton ce matin parce que je l'ai acheté depuis un moment, mais je m'en suis pas servi. Parce que j'attends de finir celui-ci. En fait, je viens de voir il est complètement effacé. Donc, je commence à me demander s'il est vraiment neuf. Bah, il a l'air. Hein. Ouais, c'est curieux. La brosse a l'air neuve, mais les inscriptions sont complètement effacées dessus. J'aime pas trop ça. Bon, alors donc, bref, je vous le montre quand même en format normal. Donc voilà, il est comme ça. Et franchement, enfin, limite, il a détrôné dans mon cœur tous ceux qui étaient mes favoris jusque-là. D'ailleurs, il faut que je vous fasse absolument un article ou une vidéo, je sais pas encore, sur mes mascaras, parce que j'ai des super trucs. J'ai des petites pépites que j'ai envie de partager avec vous, qui font des cils de folie. Donc celui-là, pour vous le résumer en quelques mots, il allonge de fou. Il sépare très bien, il ne fait pas de paquet, il gaine le cil et il donne vachement de volume. Enfin, clairement, c'est les cils, c'est l'effet fossile. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est ce truc-là, un truc de malade. Et pour vous dire, alors, ça devait être au jour de l'an ou à Noël, non, jour de l'an, je crois. J'ai voulu mettre des fossiles, mais alors pas une barre entière de fossiles, mais juste des demi, pour un petit peu intensifier les cils ici. Et donc j'ai posé mon mascara avant, j'ai mis celui-ci, et ensuite j'ai rajouté ma petite bande de faux cils sur la moitié de l'œil, de la paupière, et franchement, vous voyez pas de différence. C'est-à-dire qu'avec ou sans les faux cils, on voyait aucune différence, tellement ce truc-là vous fait un regard des yeux de biche, quoi. Donc je ne sais plus non plus combien il vaut. Pareil, je l'ai acheté avec une réduction. Franchement, testez-le, il est génialissime. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais vous présenter une poudre bourgeois. C'est de la poudre de riz. Donc, ils ont sorti un peu comme ça le packaging rétro, genre de nos grands-mères. Vous voyez, c'est un petit boîtier, et puis avec un petit packaging un peu sympa. Moi, c'est clairement ce qui m'a attiré l'œil. Et quand j'ai vu marqué poudre de riz dessus, je me suis dit, oh là là, mais comme quand j'étais petite. Ouais, pour moi, la poudre de riz, c'est clairement un terme que je n'ai pas entendu depuis 20 ans. Je l'ai entendu un peu quand j'étais petite dans la bouche de ma mère et de ma grand-mère, mais voilà, pour moi, c'était un truc qui n'existait plus. Et si, bon, alors clairement, la poudre de riz, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre libre. Celle-ci est... je sais pas si vous voyez, elle est beige rosé, très très pâle, légèrement irisée, il y a des petits cristaux irisés à l'intérieur, et c'est de la poudre libre. Et en fait, je m'en sers le matin par-dessus mon fond de teint, par-dessus ma crème teintée, pour légèrement matifier, pour empêcher, parce que parfois on a un petit peu, voilà, quand on le met, le temps que ça pénètre, des fois il y a un petit aspect collant qui reste. Donc pour fixer tout ça, pour matifier tout ça, voilà, avec un pinceau, je mets un tout petit peu de poudre de riz, et ça apporte pas de couleur. Ça apporte peut-être un petit peu de lumière étant donné qu'elle est légèrement irisée, et franchement elle sent trop bon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit de chez Bourjois. Je termine le make-up avec des rouges à lèvres, alors, et un crayon à lèvres. Ce crayon à lèvres, je l'ai gagné sur Facebook dans le calendrier de l'Avent Bourjois, puisqu'au mois de décembre, chaque jour, on pouvait gagner un produit de chez eux. Donc moi, j'ai gagné celui-ci. Alors, je vous montre comment il est. C'est un très gros crayon. Alors, le packaging est rouge bordeaux foncé. En réalité, sur la bouche, c'est un joli grenat qui est hyper confortable à mettre. Vraiment, le truc glisse tout seul. Il est transparent, un petit peu transparent, donc du coup, il n'y a pas besoin de s'appliquer à faire des jolis, beaux contours bien définis, parce que ça se fond très bien sur la bouche et il n'y a pas besoin de dessiner vraiment le contour. Ça apporte, alors je crois que c'était marqué dans la description, je ne sais pas si c'est écrit dessus, donc c'est marqué rouge à lèvres fini glossy, couleur waterproof, sensation lèvres nues. Et en fait, pour moi, c'est le rouge lèvres mordues, quoi. Genre, on se mordit les lèvres, ça prend une petite teinte rouge. C'est pas du rouge à lèvres criard. C'est pas du rouge à lèvres, d'ailleurs. C'est vraiment une petite teinte transparente qui vient juste donner un petit peu de couleur à vos lèvres et qui est vraiment super jolie et très confortable à porter. On a l'impression qu'on n'a rien, quoi. Les deux autres rouges à lèvres que je vous montre sont des... Oh, la catastrophe.
sont des nudes. J'ai l'impression que plus ça va, moins il y a de lumière, moins vous me voyez. Il y a une espèce de tache foncée là sur le côté. C'est en fait l'ombre de ma table de nuit qui se reflète sur le placard derrière. Enfin, c'est pas grave. Donc 2 rouges à lèvres nudes que j'aime beaucoup, que je mets quasiment tout le temps en ce moment. Alors celui-ci, c'est un bourgeois, que je vous fasse les choses dans l'ordre. C'est un bourgeois Shine Edition que j'avais acheté pour emmener cet été aux États-Unis, puisque je crois que j'avais emmené qu'un seul rouge à lèvres. Et j'avais dû vous le présenter dans la vidéo trousse de toilette que j'avais faite à ce moment-là. Donc je m'en suis servi beaucoup là-bas et plus du tout quand je suis rentrée. Et en fait là depuis 2-3 jours je l'ai ressorti, je le redécouvre et je l'adore. Donc c'est un... Je vais ranger celui-là, je vais vous le montrer après. C'est un nude, voilà, un beige rosé, enfin plutôt rose. Clairement je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, c'est un rose qui se marie très bien avec la carnation de mes lèvres. Et qui du coup fait un petit fini un peu brillant, légèrement rosé, mais tout à fait discret et naturel. Franchement, il est génial. Il laisse pas du tout la bouche sèche, il hydrate en même temps. Il tient assez longtemps, il tient pas toute la journée, hein, faut pas rêver. Il doit tenir ouais, peut-être 1 heure ou 2. Franchement, il est très très bien. Le deuxième que je vous présente, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu dans Birchbox du mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Donc c'est, je ne sais pas du tout quelle marque c'est, je crois que c'est la marque Model Co. Je ne connais pas du tout, c'est à moitié passé, je pense que vous n'allez rien voir du tout, si un petit peu. Donc c'est le Party Proof Matte Lipstick. Le coloris c'est, je pense, le Get Naked. Et alors quand j'ai ouvert ça et que je l'ai regardé, je me suis dit mais mon dieu, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que là encore ça se voit pas trop à l'image. C'est un beige crème quoi. C'est un beige crème, je me suis dit si je mets ça sur la bouche, on va croire que je reviens des sports d'hiver et que je me suis tartiné vous savez, le baume à lèvres là comme dans... comme c'était la mode quand j'étais petite, les espèces de trucs archi... qui font crémeux là sur la bouche, qui sont absolument horribles. Moi je me suis dit c'est ça, ce truc il est beaucoup trop clair, comment je peux mettre ça? Et en fait il est super. Effectivement il est clair, mais il est pas si clair que ça quand on le met. Et pareil, ça fait un petit beige nude super joli qui vient, je trouve, sublimer le maquillage. Donc ça n'ajoute pas de couleur, ça n'ajoute pas de transparence ou d'effet brillant glossy sur la bouche. Ça vient juste mettre la petite couleur qu'il faut sur les lèvres pour sublimer le maquillage quand on a fait son teint, qu'on a mis du blush, qu'on a mis sur les yeux un petit peu du fard plutôt dans les tons de brun, dans les tons pareils, un peu naturels. Et ce truc-là vient juste sublimer en rajoutant une légère coloration sur la bouche. Et franchement, c'est pareil, je m'en sers pratiquement tous les jours en ce moment. Il est très bien. Je ne sais pas du tout combien il coûte. Je ne sais pas où l'acheter, à part sur le site de Birchbox. J'ai pas du tout regardé. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de le racheter, puisqu'il est quasiment tout neuf. Je l'aime beaucoup aussi. Je vais terminer cette vidéo, je ne sais pas du tout à combien de temps j'en suis, je pense qu'elle va être encore beaucoup trop longue, par 3 objets. Enfin, trois choses qui ne sont pas du maquillage ou des produits de beauté. Le premier, c'est ma grosse jarre de chez Yankee Candle que j'ai acheté pendant les soldes dans la jardinerie qui est pas très loin de chez moi. Donc c'est la méga, hein, je sais pas s'il y a le grammage, 623 grammes, c'est la plus grosse qui existe parce qu'il y a différentes tailles. C'est aussi la plus chère, je ne sais plus combien, je crois que la toute petite comme ça, c'est genre 11 € et quelques. Ensuite, il y a la moyenne peut-être à 23 et quelques. Et donc celle-ci, je sais plus combien c'est, peut-être une trentaine d'euros, je sais plus du tout. Parce que moi, en fait, je l'ai eu en solde et je l'ai eu en double solde. C'est-à-dire qu'il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait déjà une réduction sur toute la partie déco du magasin, plus le prix soldé des bougies. Donc ce truc-là, j'ai dû le payer entre 11 et 15 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire quasiment le prix de la toute petite, j'ai eu la méga grosse. Donc moi c'est le parfum Mandarine Cranberry et franchement ça sent très bon. Ça sent. Pourtant je suis pas fanat des odeurs sucrées pour tout ce qui est bougie, mais là ouais ça a une petite odeur acidulée en fait. Qui voilà, il n'y a pas besoin de la faire brûler très longtemps, ça sent assez rapidement et c'est très agréable. C'est acidulé, du coup c'est un peu frais malgré tout en plus d'être sucré.
Donc je l'adore et puis je pense qu'elle va me tenir très longtemps parce que vous voyez je la fais brûler quasiment tous les jours et pour l'instant il ne manque pas grand chose. Je voulais vous parler aussi du chai tea de chez Starbucks que j'ai acheté ce week-end. Alors j'ai évidemment eu une boîte, c'était le dernier, il y avait plus que celui-là dans le Starbucks où je suis allée. J'ai eu un mal fou à ouvrir la boîte et depuis je ne peux plus la refermer. Voilà, c'est pas très grave. Donc je suis devenue complètement accro au chai tea latte de chez Starbucks, sachant que je n'habite pas Paris, donc c'est vraiment occasionnel quand je vais sur Paris. Je me jette dans un Starbucks pour déguster mon petit chai tea latte, parce que je trouve ça super bon. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est du thé noir très épicé, avec du lait. Voilà. Sauf que Starbucks le fait avec ses machines de pro, que le truc est hyper crémeux, enfin c'est juste super bon. Mais voilà, n'ayant pas de Starbucks par chez moi, j'ai eu très envie de pouvoir le refaire quand même et de pouvoir en boire quand j'en ai envie. Voilà, j'aime beaucoup ce thé-là et du coup, voilà, je peux me refaire. C'est pas exactement le même goût que celui du Starbucks quand ils le font eux-mêmes, mais ça s'en approche et il est vraiment délicieux. Alors, c'est vraiment, ça aussi, ça va être la vidéo de la loose. En fait, mon appareil photo vient de me lâcher, il n'avait plus de batterie. C'est quand même embêtant. Donc voilà, j'ai pris le tout petit appareil photo pour finir la vidéo parce que vraiment j'en étais à la toute fin. Donc je ne sais pas ce que vous allez voir parce que là j'ai pas du tout d'écran retour, je ne sais pas si je suis cadrée, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire le dernier mot. Je voulais vous parler d'un livre qui est donc Paris vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, qui est un joli livre que je vais vous présenter à une main, voilà, qui présente des clichés de Paris vue du ciel, comme son nom l'indique, que j'ai trouvé vraiment super joli, super sympa. Je ne l'ai pas encore regardé entièrement, j'ai regardé que le début. Mais voilà, ça vous montre un petit peu Paris différemment. Ça vous montre les toits des grands bâtiments, ça vous montre les différentes artères, la forme que ça a, les monuments vus un petit peu dans leur ensemble, vue du ciel. Je le trouve super bien fait. Les photos sont très belles et je trouve que c'est un moyen de redécouvrir Paris un petit peu différemment. Il coûte 12,90 € et voilà, c'est un petit livre super joli que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà pour cette vidéo en deux parties. La dernière partie filmée à la main, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites idées si par hasard vous posiez des questions sur certains produits que je vous ai présentés. J'espère que ça y aura un petit peu répondu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.